Chapitre 22. Au bout d'une heure d'affrontement qui nous sembla durer une éternité, la carcasse squelettique du boss vola en éclats. Haletant et groggy, nous nous affaissâmes sur le sol d'obsidienne. C'est terminé ? Oui, c'est fini. Après avoir échangé ces propos, la connexion entre Asuna et moi fut brisée. Une intense fatigue me submergea alors, m'obligeant à m'agenouiller. Pendant un long moment, nous fûmes incapables de nous mouvoir et nous restâmes assis dos à dos, silencieux et songeurs. Nous avions survécu, certes, mais nous ne pouvions guère nous en réjouir alors que d'autres n'avaient pas eu cette chance. Après les 3 premiers joueurs morts au début du combat, les funestes bruits de pulvérisation avaient retenti par la suite et je m'étais arrêté de compter au 6e. « Combien sont tombés ?» demanda Klein d'une voix étranglée. Agile, étendu sur le sol, les jambes et les bras écartés, se tourna vers moi. J'appelai ma carte et comptai les points lumineux restants. Il y a 14 morts. C'était effarant. Tous ces joueurs de haut niveau étaient rompus au combat contre les boss et même si la fuite ou les soins instantanés étaient impossibles, nous aurions dû privilégier la survie. « C'est dingue !» murmura Agile complètement sonné par cette annonce. Nous étions tous accablés. Nous n'avions parcouru que les 3/4 du périple, il nous restait encore 25 étages à conquérir, et même s'il y avait encore des milliers de joueurs, seules quelques centaines désiraient finir ce jeu et combattaient en première ligne. Si chaque niveau à venir faisait autant de victimes, alors il ne resterait bientôt plus qu'une personne susceptible d'affronter le boss final. Dans ce cas, le seul assez talentueux pour y parvenir ne pouvait être que cet homme. Je cherchai du regard la silhouette vêtue de pourpre. Au fond de la pièce, Heathcliff étirait ses muscles. Il ne sortait pas complètement indemne de ce combat, et sa barre de PV, qui avait considérablement diminué, en était la preuve. Mais alors qu'Asuna et moi avions réuni nos forces pour repousser le bras fossile, lui s'en était chargé sans aucune aide. Après cet effort, il aurait dû, sinon s'effondrer, au moins ressentir une grosse fatigue. Cependant, il affichait un calme olympien et aucun signe d'épuisement ne venait marquer son visage. Son endurance était incroyable. C'était une machine de guerre au rouage inaltérable. Là, c'est l'esprit brumeux, je l'examinai. Il scrutait en silence les membres du KOB et les autres joueurs. Son regard était chaleureux et bienveillant. Comme s'il observait des souris de laboratoire évoluant à l'intérieur de leur cage. Un effroyable frisson parcourut mon corps tout entier. Je repris aussitôt mes esprits et ressentis un étrange pressentiment. Une supposition commença à germer dans mon esprit et le doute m'envahit. Cet air affable et cette douceur dans ses yeux ne cherchaient pas à réconforter ses compagnons blessés. D'une lointaine hauteur, il portait sur nous tous un regard miséricordieux, le regard d'un dieu qui contemple ses ouailles. Je me rappelais ses stupéfiantes actions lors de notre duel, qui dépassaient largement les vitesses de réaction d'un être humain. Non, en fait, il avait carrément dépassé les limites de vitesse que le système de SAO avait imposées à tous les joueurs. Ajouté à cela, il y avait aussi son comportement général. Il était le leader de la plus forte guilde, mais il ne donnait jamais aucun ordre et se contentait d'observer les autres joueurs qui s'occupaient de tout. Pourtant, il ne paraissait pas leur accorder une confiance particulière. On aurait plutôt dit qu'il se retenait de dévoiler des informations que lui seul connaissait. Sans être un PNJ, aucun programme n'était capable de reproduire cette expression de compassion, il ne semblait pas soumis aux règles de ce jeu mortel. Donc, s'il n'était ni un simple joueur, ni un PNJ, alors il ne restait qu'une seule hypothèse. Mais comment la vérifier ? Il y avait bien un moyen, mais je ne pouvais le mettre en œuvre qu'ici et maintenant. Je regardais la barre de PV de Heathcliff. Malgré un combat redoutable et puissant, elle était encore dans la zone bleue. Personne jusqu'à présent ne l'avait jamais vue passer dans le jaune. Sa capacité de défense était sans pareille. Lors de notre duel, j'avais compris son air inquiet lorsque ses PV menaçaient de descendre sous le seuil médian. Craignait-il que sa barre vire au jaune ? Non, il y avait autre chose.
Je serrai fortement la poignée de mon épée et reculai lentement mon pied droit, me préparant à courir à toute allure. Heathcliff, occupé à toiser les membres de sa guilde, ne remarqua pas mes mouvements. Si ma supposition était fausse, je serais considéré comme un criminel et puni sans pitié. Sache que j'en serai désolé. Je lançai un coup d'œil à Asuna, qui aussitôt leva la tête et me regarda d'un air surpris. « Kirito » articula-t-elle silencieusement. Sans lui répondre, je m'élançai vers Heathcliff, ventre à terre, et levai ma lame pour utiliser une technique de base d'épée à une main appelée Rage Spike. Cette technique de faible puissance pouvait l'affaiblir, mais en aucun cas le tuer. De toute façon, si mes soupçons étaient bons, dans un rayon de lumière bleue, l'épée jaillit sur la gauche, provoquant chez Heathcliff une grimace de stupéfaction. Il leva immédiatement son bouclier et se mit en garde aussitôt. Mais je l'avais déjà vu faire ce mouvement à de nombreuses reprises durant notre duel. Mon épée dévia de sa trajectoire, égratigna le bord du bouclier et tenta d'atteindre la poitrine du paladin. Un mur invisible stoppa mon geste, et une onde puissante traversa mon bras. Un message du système s'afficha entre nous. Immortal Object. C'était ce message que Heathcliff redoutait tant de voir apparaître le jour de notre confrontation. Cette protection divine, ce statut inconcevable pour des joueurs ordinaires comme nous, dotés d'une existence limitée. Kirito, que fait... Asuna, consternée par mon attaque soudaine, accourut vers nous, puis se figea. Le message s'effaça lentement, et je bondis en arrière pour m'éloigner d'Heathcliff. Asuna vint se placer à côté de moi et s'adressa à son supérieur. « Une immortalité accordée par le système. Qu'est-ce que cela signifie, chef ?» « Voici le vrai visage de la légende, » dis-je en fixant Heathcliff qui me dévisageait d'un air sévère. Ses PV étaient soigneusement protégés par le système et ne dépassaient jamais la limite tolérée. Il n'y a qu'un administrateur qui pourrait bénéficier de cette invincibilité. Or, ce jeu n'a pas d'administrateur, excepté une personne. Je me suis tue un moment, et j'ai levé les yeux au ciel. Depuis que je suis ici, je me demande depuis quel endroit ils nous observent pour mieux nous manipuler. Mais j'ai oublié un principe essentiel, un sentiment que même les gamins connaissent. Il n'y a rien de plus ennuyeux que de regarder quelqu'un d'autre jouer à un RPG, n'est-ce pas, Akihiko Kayaba ? Un silence glacial accueillit mes paroles. Asuna s'avança d'un pas et rompit le silence en parlant d'une voix sèche et étouffée. « Est-ce vrai, chef ?» Sans daigner lui répondre, Heathcliff se tourna vers moi. « J'aimerais savoir, comment as-tu deviné ?» La première fois où j'ai pensé que quelque chose ne tournait pas rond, c'était durant notre duel. Votre vitesse d'exécution au dernier moment était presque surnaturelle. « Bien sûr, je m'en doutais, » dit-il en souriant amèrement. « J'ai été imprudent. J'étais tellement dépassé par tes attaques que je me suis senti acculé. J'ai dû utiliser l'assistance supplémentaire du système. J'avais pourtant prévu de ne rien dévoiler avant le 95e étage. » Il toisa les joueurs, puis lança avec assurance. « C'est la vérité. Je suis Akihiko Kayaba. J'ajoute que je suis aussi le boss du dernier niveau. » Je sentis Asuna chanceler et saisis son bras pour la retenir. « Vous avez des goûts étranges. Passer du joueur le plus puissant au boss le plus affreux ? Mon scénario n'était-il pas intéressant ? Bien entendu, je ne pensais pas être découvert aussi rapidement. De plus, je savais que tu étais un électron libre imprévisible, mais je ne m'attendais pas à ce que tu me repères aussi vite. » Le développeur du jeu, qui avait emprisonné l'esprit d'une dizaine de milliers de joueurs, haussa les épaules d'un air blasé, tout en affichant un sourire qui m'était familier. « Je m'attendais à ce que ce soit toi qui m'affronterais à la fin. Parmi les 10 compétences uniques, double épée est celle qui devait être attribuée au plus rapide des joueurs, au héros, celui qui devait combattre le prince des démons pour le pire ou le meilleur. Toutefois, tu as fait preuve d'une force considérable, d'une vitesse d'attaque vertigineuse et d'une intuition confondante, bien au-delà de ce que j'imaginais. Mais ces développements imprévisibles ne sont-ils pas la quintessence d'un MMORPG, après tout ? Sale enfoiré ! Et notre loyauté ?
Et nos espoirs demanda un des membres de la guilde. Il posa sur son chef un regard mêlé de désespoir et de haine. « Qu'en as-tu fait » hurla-t-il en se saisissant de sa hallebarde et en se précipitant vers Kayaba, lequel effectua aussitôt quelques manipulations sur la fenêtre qui venait d'apparaître devant lui. Instantanément, le corps du soldat fut stoppé net dans sa course et s'écrasa au sol lourdement. Le cadre vert qui entourait sa barre de PV indiquait qu'il venait d'être paralysé, mais Kayaba continuait de bouger ses doigts sur sa fenêtre. « Ah, Kirito !» Je me retournai et je vis Asuna agenouillée sur le sol. Les autres joueurs gisaient aussi par terre dans d'étranges postures. Je pris la main d'Asuna pour tenter de l'aider à se relever. « Quel est votre plan ? Allez-vous nous tuer pour étouffer l'affaire » demandai-je à Kayaba. « Bien sûr que non. Je ne ferai jamais quelque chose d'aussi stupide, » protesta-t-il. « Ce qui est fait est fait. Je vais simplement anticiper un peu les choses et attendre votre venue au palais de rubis du dernier étage. Membre de ma guilde et de la ligne de front, je suis contraint de vous abandonner, mais l'entraînement que je vous ai fait suivre devrait vous permettre de combattre les boss féroces des étages supérieurs. Je suis convaincu que vous êtes tous assez forts pour atteindre l'ultime niveau. Cependant, avant cela, Kayaba se tut un instant et posa sur moi son regard aiguisé. Kirito, je vais te récompenser pour m'avoir percé à jour. Je te laisse une chance de m'affronter ici, à 1 contre 1. Bien sûr, je désactiverai mon statut d'immortalité. Si tu gagnes, tous les joueurs pourront se déconnecter de ce monde. Qu'en dis-tu ? Kirito, non ! Il veut t'éliminer ! Retirons-nous pour cette fois ! S'écria Asuna. Au fond de moi, je savais que c'était la meilleure chose à faire. Kayaba était l'administrateur, et même s'il affirmait qu'il combattrait loyalement, comment être sûr qu'il n'allait pas trafiquer le système ? La sagesse recommandait une retraite provisoire et l'élaboration d'un plan précis. Mais qu'avait-il dit ? Qu'il nous avait bien entraînés ? Que nous serions capables d'atteindre le niveau suprême ? Il se fout de nous, marmonnai-je. Cet homme avait enfermé une dizaine de milliers d'âmes dans un monde qu'il avait créé, et il avait grillé le cerveau de 4000 joueurs. Il avait contemplé les hommes et des femmes se démener péniblement et stupidement en suivant son propre scénario. Il n'existait certainement pas de plus grande satisfaction pour un maître du jeu. Je me remémorais ce qu'Asuna m'avait dévoilé sur son passé lorsque nous étions au 22e étage. Je me souvins d'elle serrée contre moi et pleurant à chaudes larmes. Serais-je capable d'oublier que cet homme avait versé tant de sang et blessé tant de fois le cœur d'Asuna pour assouvir ses appétits de domination ? Très bien. Finissons-en, consentis-je soudain. Kirito ! Gémit Asuna. Je contemplai son visage et, malgré la douleur qui transperçait ma poitrine, je lui souris. Pardonne-moi. Je ne peux pas fuir maintenant. Tu ne vas pas mourir, n'est-ce pas ? Ne t'en fais pas, je vais gagner et mettre un terme à ce jeu. D'accord, j'ai confiance en toi. J'aurais voulu lui dire que même si je perdais, je souhaitais qu'elle continue à vivre, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Je lui serrai la main fortement, puis je l'installai doucement sur le sol. Je dégainai mes épées et me dirigeai vers Kayaba lorsque les voix d'Agil et de Klein résonnèrent. « Kirito, arrête ! Kirito !» Je me retournai vers eux et m'adressai d'abord au grand gaillard chauve. « Agil, merci d'avoir soutenu les guerriers pendant tout ce temps. Je savais que tu donnais presque tout ce que tu gagnais pour la formation des joueurs de la zone du milieu. » Je souris devant ses yeux écarquillés et me tournai vers le porteur de katana. Je sentis une boule se former dans ma gorge et je dus prendre une grande inspiration avant de pouvoir m'exprimer d'une voix tremblante. « Klein, je suis désolée de t'avoir abandonné ce jour-là. Je l'ai toujours regretté. » Les yeux de mon compagnon se remplirent de larmes. Il tenta désespérément de se relever et me cria d'une voix étranglée. « Oh, enfoiré, Kirito ! T'excuses pas maintenant. Je te pardonnerai pas tant que tu m'auras pas offert un bon repas dans l'autre monde. D'accord, je te le promets,
La prochaine fois qu'on se verra, ce sera de l'autre côté, assurai-je en levant mon pouce en guise d'assentiment. Enfin, je m'approchai de nouveau de la fille qui m'avait permis d'exprimer les mots que je n'avais pu dire pendant 2 ans. Entre sourire et larmes, Asuna m'observait. J'implorai secrètement son pardon et je me tournai vers Kayaba. « J'ai un service à vous demander. »« Lequel ?» ?»« Je n'ai pas l'intention de perdre facilement, mais si je meurs, je voudrais que vous empêchiez Asuna de se suicider. » Surpris, Kayaba haussa les sourcils, puis hocha la tête. « Entendu. Je ferai en sorte qu'elle ne puisse quitter Selmburg. »« Kirito, non! Tu ne peux pas faire ça !» supplia Asuna. Sans lui répondre, je me mis en position de combat. Kayaba ouvrit sa fenêtre et paramétra nos barres de PV respectives un peu avant la zone rouge. Un seul coup crucial déciderait de l'issue du duel. Le message prouvant qu'il avait désactivé son immortalité s'afficha au-dessus de sa tête. Change into mortal object. Il tira son épée et leva son bouclier devant lui. À cet instant, je me sentais calme et lucide, et les quelques remords que je pouvais ressentir vis-à-vis d'Asuna s'envolèrent très vite pour laisser place à mon instinct offensif. Bien sûr, je ne pouvais prédire si j'allais remporter cette joute funeste, mais je n'avais pas le sentiment d'être inférieur à Kayaba en technique d'épée. Toutefois, s'il venait à utiliser une assistance supplémentaire, alors je ne donnais pas cher de ma peau. En fait, tout dépendrait de sa fierté. À en juger par ce qu'il avait dit, il pensait gagner uniquement en utilisant son épée sacrée. Dans ce cas, si je voulais survivre, je devais lui régler son compte dès les premiers coups. Une tension palpable s'installa entre nous, faisant vibrer l'air qui nous entourait. Ce n'était plus un duel, c'était une lutte à mort. Oui, je vais le tuer, hurlai-je. Je lançai une attaque en coupe avec mon épée de main droite que Kayaba para facilement avec son bouclier, faisant jaillir une pluie d'étincelles qui illuminèrent nos visages pendant un court moment. Le bruit de nos lames s'entrechoquant de plus en plus vite annonça le début du combat. C'était de loin le duel le plus humain que j'avais eu à mener jusqu'ici. Nous nous étions déjà montré nos techniques et, comme il était celui qui avait conçu ma compétence double épée, il était en mesure de prévoir les enchaînements classiques. Je choisis donc de ne pas utiliser les combinaisons prédéfinies et préférai privilégier mes propres tactiques. Je ne bénéficiais pas de l'aide du système et pourtant, sous l'effet de l'adrénaline, la vitesse de mes mouvements était démultipliée, gravant même sur ma rétine l'image d'une dizaine d'épées en action. Pour autant, Kayaba parait tous mes coups avec une incroyable précision et dès qu'il décernait la moindre occasion, il ripostait avec une attaque que je repoussais aussitôt. La situation ne semblait pas évoluer. Je tentais de me concentrer sur son regard dans l'espoir d'y déceler un indice sur sa prochaine action, mais en vain. Ses yeux étaient vides, froids et exempts de toute humanité. Je frissonnais. Mon adversaire était un homme qui avait tué 4000 personnes. Qui était capable d'une telle horreur ? Qui pouvait rester indifférent et avoir la conscience tranquille après avoir fait mourir autant de gens ? Certainement pas un être humain, mais plutôt un monstre. « Rah !» criai-je soudain comme pour chasser la peur qui naissait en moi. J'accélérai mes attaques afin de le toucher, mais tous mes coups ricochaient sur son bouclier ou sur son épée. Était-il en train de s'amuser avec moi ? Ma peur se mua en anxiété. Kayaba, qui semblait se contenter de résister, adaptait toujours soigneusement sa contre-offensive. Le doute m'envahit. En fait, il était loin d'avoir besoin d'une assistance supplémentaire. « Merde !» jurai-je sur le coup de la colère. Je modifiai alors mon approche et déclenchai ma meilleure technique, The Eclipse. Une attaque tourbillonnante extrêmement rapide en 27 coups, sans me douter que Kayaba attendait depuis un certain moment que j'utilise cette tactique définie par le système. Je réalisai mon erreur lorsque pour la première fois depuis le début du duel, son visage laissa transparaître une émotion. Il afficha un sourire insolent, signe de sa victoire certaine. Impuissant, je regardais mes épées venir s'écraser lamentablement sur son bouclier qu'il déplaçait à une vitesse vertigineuse, et je savais qu'à la fin de mon combo,
je devrais subir un délai d'adaptation qui lui serait favorable. Pardonne-moi, Asuna. Toi au moins, reste en vie. Le 27e coup atteignit le centre du bouclier dans une gerbe d'étincelles et un son semblable à un gémissement aigu résonna à mes oreilles. Mon épée gauche se brisa. Adieu, Kirito. J'eus à peine le temps d'apercevoir une lueur pourpre au-dessus de ma tête que l'épée de Kayaba s'abattit sur moi, entraînant dans son sillage un ruban rouge sang. À cet instant, une voix forte et puissante résonna dans ma tête. « C'est moi qui te protégerai, Kirito !» Aussitôt, une silhouette s'interposa entre moi et la longue lame, et de longs cheveux châtains virevoltèrent devant mes yeux. « Asuna, comment est-ce possible ?» Celle qui aurait dû être sous l'effet de la paralysie se tenait devant moi, la tête fièrement levée et les bras grands ouverts. Une expression de surprise s'afficha sur le visage de Kayaba, mais l'attaque était si foudroyante que personne ne pouvait l'arrêter. Comme dans une séquence au ralenti, la lame vint trancher l'épaule d'Asuna et s'enfonça jusqu'au cœur. Je tendis mes mains désespérément. Asuna s'affaissa lentement et silencieusement au creux de mes bras. Nos regards se croisèrent et elle me sourit faiblement. Sa barre de PV tomba à 0. Le temps s'arrêta. Le crépuscule sur la plaine, une brise un peu fraîche, nous étions assis côte à côte sur une colline, d'où nous admirions le bleu profond du lac sur lequel venaient se refléter les rayons incandescents du crépuscule. Nous distinguions le piaillement des oiseaux regagnant leur nid, bien dissimulés dans le feuillage frissonnant. Elle prit doucement ma main et posa sa tête sur mon épaule. Les nuages se dissipèrent et des étoiles se mirent à scintiller les unes après les autres. « Je suis un peu fatiguée. Je peux m'étendre un peu sur tes genoux ?»« Oui, bien sûr, repose-toi bien, » répondis-je en souriant. Effondrée dans mes bras, Asuna me regardait tendrement, exactement comme cette fois-là, mais le poids et la chaleur de son corps enveloppé d'une lumière dorée avaient disparu. Peu à peu, le halo commença à s'effriter et à se disperser en une multitude de grains lumineux. « Non, Asuna, non, ce n'est pas possible !» protestai-je d'une voix brisée. Une larme perlait à la lisière de sa paupière et ses lèvres remuèrent sans qu'aucun mot ne s'en échappe. « Pardon. Adieu. » Une lumière aveuglante explosa entre mes bras, dispersant autour de moi un déluge de plumes luminescentes. Je hurlai et tentai de faire revenir vers moi ces éclats rayonnants, mais ils dansaient et s'éparpillaient inéluctablement. Puis ils disparurent définitivement. Cela n'aurait pas dû arriver. Cela ne pouvait pas arriver. Cela ne devait pas. Fou de douleur, je tombai à genoux lorsqu'une dernière plume vint se poser dans ma main avant de s'évaporer.